while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Hey, coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire un petit retour sur mon année 2019 qui avait très bien commencé et qui s'est malheureusement un peu mal terminée. Mais bon, du coup dans cette vidéo je vais récapituler mon année 2019 aussi bien au niveau livresque que professionnel et légèrement personnel. Je dis légèrement car je veux pas que tout le monde sache ma vie personnelle à 100% quoi. Voilà, tout simplement. Du coup déjà on va commencer par les livres lus en 2019. Du coup pour 2019, je m'étais fixé comme objectif de lire une 60aine de livres. Puis quand j'ai dépassé le stade des 60 livres, je m'étais fixé entre 80 et 90. Et au final j'ai lu 99 livres au total, dont 24 mangas, car oui, cette année je me suis mise à lire des mangas. Et je vous avoue que je suis assez fière de moi d'avoir lu autant de livres sans pour autant me lasser, sans pour autant me forcer à les lire, à part à certains moments. Mais j'ai fait beaucoup de découvertes. Cette année ça a été riche en romances. J'ai fait d'excellentes découvertes livresques. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai eu mal, j'ai eu des frissons, j'ai eu peur, je me suis énervée, enfin que de rebondissements, que de bonnes lectures. Il y a juste une saga que j'ai pas vraiment appréciée, c'est Fallen Crest de Tichan. Désolée mais j'ai pas accroché. Il me reste toujours le dernier tome à lire d'ailleurs, mais voilà. Et un seul abandon livresque, je ne saurais même plus vous dire le titre, je ne saurais même plus vous dire l'auteur, tellement que j'ai dû lire une 50aine de pages, ça m'a gavé, j'ai arrêté, je me suis pas forcée. Sinon à part ça, j'ai fait de très bonnes découvertes livresques, notamment The Promised Neverland, que j'ai totalement adoré. J'ai aussi découvert Love Naked de Laurie S. Charr. En fait, il y en a beaucoup que j'ai apprécié, genre comme Five Few Apart, où il y a eu un film et je voulais à tout prix lire le livre avant de regarder le film et j'ai autant adoré les deux. Après, voilà, il y a énormément de livres que j'ai appréciés, d'autres où j'ai eu des coups de cœur. En tout cas, l'année 2019 a été riche en rebondissements livresques et c'est ça qu'on aime. Sinon, environ par mois, je lis entre 6 et 10 livres. Il y a certains mois j'en lis 3 comme en décembre ou voilà. Et il y en a d'autres comme l'été où j'ai lu 17 et 16 livres, manga compris. Et je vous avoue ça fait beaucoup, je me suis surprise moi-même, mais bon, en étant en arrêt maladie je pouvais que lire quoi. Et du coup je suis contente d'avoir réussi à lire autant de livres sans me sentir genre en mode je lis pour lire quoi. J'étais bien, c'est des livres que j'avais envie de lire, que j'étais motivée, que j'ai aimé, donc voilà. Autre petit point, on va parler des salons. Et cette année j'en ai fait pas mal, j'ai fait tous les salons que je voulais faire, j'en ai fait 5. Donc du coup j'ai commencé par Livre Paris en mars 2019 du coup. Où si mes souvenirs sont bons, c'est le premier salon que j'ai fait avec les filles en étant toutes les 3. Il y avait Mélanie, Élise et moi. Et Emma nous a rejoints mais n'a pas dormi avec nous et tout, mais c'était un salon de folie, un salon comme on les aime et tout, avec des découvertes, un craquage chez Addictif, enfin plein de choses. Une superbe soirée chez Audible aussi, à noter. Ensuite, il y a eu les Imaginales, donc chez Mélanie, c'était en mai il me semble. On allait chez elle du coup, parce que le salon n'était pas bien loin, et à côté du salon, on a passé un week-end de folie avec les filles, on a fait des vidéos. On a parlé, on s'est amusé, enfin week-end trop bien de folie à refaire. J'ai bien aimé ce salon. Ça change des autres salons parce que là on est en plein air, on est dehors, on se balade, il n'y a pas forcément des grosses maisons d'édition comme la collection Air, Pocket Jeunesse ou je sais pas moi, Lumen. Elles sont représentées mais ils n'ont pas de stand à leur effigie quoi. Il y a leurs auteurs mais il n'y a pas de stand. Et du coup on peut aller d'auteur en auteur, découvrir, regarder les romans. Il y a aussi plein de petits auteurs qui sont auto-édités et ça permet de voir de découvrir et de voir autre chose, d'autres genres, de s'amuser aussi durant ce week-end. Ensuite, l'autre salon que j'ai fait, c'est la deuxième fois que je le faisais. Il s'agit de la fête du livre à Saint-Étienne. Pareil, qui est un salon en extérieur. Et je l'aime aussi parce que c'est un peu le même principe que les Imaginales. C'est plus... Enfin, il y a 3 grands chapiteaux où des auteurs sont rassemblés un peu par genre il y avait un peu plus adultes et enfants, on va dire ça comme ça.
Et du coup pareil, ben il n'y a pas de stand à l'effigie des maisons d'édition, c'est on se balade sous la grande tente et on découvre des auteurs, des livres, etc. Ensuite je suis allée à Lille au festival New Romance qu'organisait du coup Hugo Roman. Ça s'est déroulé le premier week-end de novembre et sincèrement mais salon de folie, première fois que je le faisais, je me suis éclatée et tout. Petit bémol, il n'y avait pas assez stock de livres à mon goût, mais bon voilà. Sinon, plein de découvertes d'auteurs dans le sens où je découvrais la personne qui avait écrit le livre, pas forcément leur livre, parce que j'ai lu énormément de romans cette année comme je le disais, mais plus découvrir les visages des auteurs, leur manière, comment ils étaient tous abordables, tous géniaux et tout. Le must du must, ça a été le gala et de rester avec Justine, Claire et Andrea principalement, mais aussi de voir d'autres personnes comme Sarah, Éléonore, et puis plein d'autres. Et du coup voilà, c'est un festival aussi où j'ai fait beaucoup de rencontres humaines du coup. Et le dernier salon en date, et pas des moindres pour moi, c'est le salon du livre et de la presse jeunesse qui se déroule à Paris, où du coup j'y suis allée avec Élise, Mélanie et Emma. Il y avait son copain. Est-ce que ça vous étonne qu'on était toutes les quatre? Pas du tout. Du coup c'était le premier salon qu'on faisait vraiment toutes les quatre en arrivant en même temps, en restant H24 toutes les quatre ensemble. C'était super magnifique et tout. Celui-ci salon, c'est un salon où bah là il y a des stands à l'effigie des maisons d'édition, mais un salon aussi où on se balade, où on fait d'autres découvertes et tout, on découvre des maisons d'édition, des romans, des auteurs, des BD, des mangas, tout ce que vous voulez. Un salon aussi où on découvre d'autres personnes d'Instagram qui ne viennent pas nous voir forcément, mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui sont venus nous voir, qui sont venus nous parler, on a bien rigolé, on s'est bien amusé, on a pu faire des vidéos pour d'autres gens et tout, c'était trop bien. Dans ce salon aussi j'ai beaucoup parlé avec les community managers de la collection R. Coucou. Et c'est un salon, je l'adore celui-ci, je le manquerai pour rien au monde, comme Livre Paris. Si je peux pas y aller, je pense que le jour où je pourrais pas y aller d'ailleurs, je serais pas bien du tout, ou j'essaierai par tous les moyens d'y aller parce que vraiment c'est un salon qui me tient à cœur et je l'adore. Ensuite, en cette année 2019, j'ai eu 4 partenaires. Donc tout d'abord j'ai eu Hugo Roman. J'ai eu la réponse en décembre 2018, j'étais trop contente et tout de l'avoir et tout, ça s'est super bien passé. Malheureusement je n'ai pas été renouvelée pour l'année 2020, mais bon, c'est pas grave. Ensuite j'ai eu Audible, donc la plateforme de livres audio, où bah, malheureusement ça n'a pas duré vu que la community manager a changé, qu'il y a eu des nouvelles règles sur la gestion des partenaires et tout, donc du coup moi j'ai squeezé, mais c'est pas grave, j'ai vécu une super belle expérience et c'était trop bien. Troisième partenaire, j'ai eu Addictif, la maison d'édition Addictif. Sincèrement j'adore, c'est que des livres e-book pour moi parce que je suis un petit compte, mais bon je m'en fiche, je lis principalement en e-book et du coup j'ai adoré, j'ai fait pas mal de belles découvertes. D'ailleurs je crois que c'est chez eux par contre que j'ai pas aimé un livre, mais bon, un seul sur une vingtaine c'est rien quoi. Le dernier partenaire, il s'agit de Kazé. Et c'est les mangas, je suis trop fan. J'ai découvert une belle série de mangas qui s'intitule We Never Learn et j'adore, j'ai hâte de continuer la suite et voilà. Et pour bien finir l'année 2019 du coup, j'ai eu un nouveau partenaire pour l'année 2020 et c'est la collection R. Quand j'ai eu cette nouvelle, en fait, tout décembre, on va parler un peu de ma vie personnelle du coup, tout décembre j'ai eu plein de galères, j'ai eu des mauvaises nouvelles et tout, ma vie amoureuse a... comme ça, j'ai eu un accident de voiture, enfin bref, j'ai eu plein de merde. Et là, avant les vacances, qu'est-ce que j'ai? Je valide mes partiels, voilà, plus de partiels de rattrapage, et je reçois du coup la réponse de Collection R, et là mais ça a refait ma journée. Je me suis dit bordel, décembre, ne s'acharne pas sur moi, j'ai des bonnes nouvelles, enfin. Du coup voilà, je suis partenaire avec la Collection R pour 2020, je suis également encore partenaire avec Kazé et Addictif, du coup voilà, pour parler très brièvement de mes partenaires de 2020. Du coup comme je le disais, 2019 ça a été riche en rencontres. J'ai re-rencontré des gens que j'avais déjà rencontrés l'année précédente, donc en 2018, mais avec qui je n'avais pas forcément parlé car j'étais super réservée avant.
ce n'est plus mon cas, et enfin ce n'est plus trop mon cas. Et du coup cette année j'ai pu approfondir ces rencontres, j'ai pu me faire de nouvelles amies, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et comme quoi Instagram ce n'est pas que virtuel, c'est réel, c'est vraiment à fond, c'est trop bien quoi. C'est du partage, c'est des discussions, mais c'est aussi de l'entraide, c'est être là les unes pour les autres, parce que je parle principalement à des filles, en dehors d'Instagram, en dehors des livres, pour être là dans la vie, dans notre vie personnelle quoi, ils sont là, ils sont présents. Je pense à Andrea par exemple, pour côté infirmier, mais pas que. Je pense surtout à Elise, Mélanie et Emma, merci les filles, sincèrement, sans vous cette année, je sais pas ce qui serait passé parce qu'il y a eu pas mal de coups de blues et vous y étiez là, et ça montre bien que Instagram ce n'est pas que les bons moments, c'est aussi être là pour les pires quoi. Et j'ai tellement hâte de faire de nouveaux projets avec vous cette année. Déjà le salon du livre Paris en mars du coup avec Mélanie et Elise, et Emma, un prochain salon, j'y compte bien. Mais aussi de se voir en dehors, pas forcément en salon et tout, et voilà. Et dernière petite note touchante. Merci à tous ceux qui me suivent sur Instagram, car cette année en mai j'ai dépassé les 1K et je ne m'y attendais pas du tout. Là actuellement je suis à 1,2K d'abonnés sur Instagram et 440 il me semble sur YouTube, et sincèrement je m'attendais pas à avoir autant de monde. Pour certains c'est très peu, pour moi c'est énorme, donc merci infiniment. J'espère que mon contenu continuera à vous plaire sur l'année 2020. J'espère pouvoir réussir toutes les idées que j'ai en tête de vidéos, de les réaliser, de les monter, etc. Et puis voilà, du coup je vous fais des bisous, je vous laisse sur cette petite note positive et je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis voilà, des bisous.